Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment choisir un site de paris sportifs pour parier, lequel est le mieux en fonction de vos habitudes de jeu, etc. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Il y a des pronos quasi tous les jours, que ce soit en foot, tennis, basket ou encore quintet. On a également un site internet avec des analyses de matchs 100% gratuites. Et si vous cherchez un bonus d'inscription sur les différents sites que je vais citer dans cette vidéo, on a aussi tout ce qu'il vous faut. Je vous mettrai, quoi qu'il arrive, tous les liens dont vous aurez besoin en description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Les jeux d'argent doivent avant tout rester un plaisir. Il ne faut jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et surtout jouer en fonction de vos moyens. Alors, comment choisir un bookmaker pour parier? Il y a plusieurs points importants. Le premier, vous le voyez, choisir un site fiable entre parenthèses ANJ. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour nous, en France, par exemple, c'est que le site soit régulé et réglementé par l'ANJ, donc l'autorité nationale des jeux. À partir de ce moment-là, le site a donc le droit de proposer des paris sportifs en France. Il y en a actuellement 16 au moment où je vous parle, donc fin 2023. Je ne pensais pas d'ailleurs qu'il y en avait autant. Et pour tout vous dire, il y en a qui sont très peu connus et que moi-même je ne connaissais pas personnellement. Voici les 16 sites sur lesquels on peut parier aujourd'hui en France. BarrièreBet, BetClick, bwin, FeelingBet, France Paris, GenieBet, JoaBet, NetBet, Parions Sport, PMU, Partouche Sport, PokerStar Sport, Unibet, VBet, Winamax et TheBet. Vous pouvez donc ouvrir un compte et parier sur ces 16 sites aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le bonus de bienvenue. Chaque bookmaker propose des bonus de bienvenue plus ou moins intéressants et avantageux. Alors je ne suis pas là pour vous dire que tel ou tel book est moins bien que l'autre. Je vous donne juste des conseils et puis après c'est à chacun de se faire son propre avis en fonction aussi de ce que vous recherchez tout simplement. La plupart des bookmakers, il faut le savoir, remboursent aujourd'hui votre premier pari en free bet, donc des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui rembourse votre premier pari en argent réel, c'est PMU. Ça veut dire que par exemple, si vous misez 100 € sur votre premier pari et qu'il est perdant, PMU vous rembourse vos 100 € en cash. Vous pouvez donc soit les rejouer ou les retirer vers votre compte bancaire. En numéro 3, j'ai mis l'ergonomie du site et de l'application. Alors c'est vrai que pour certains, ça peut être juste un détail, mais en tout cas, moi je trouve ça quand même important. C'est quand même plus sympa de parier ou de chercher des paris sur un site ou une appli qui est faite, bien faite et facile d'utilisation. Donc pensez aussi à comparer tout ça quand vous vous inscrivez sur un site. Le point numéro 4, c'est la gamme des paris. Certains opérateurs proposent plus de paris que d'autres en fonction des sports. Je vais prendre mon cas personnel pour exemple. Je parie énormément sur le marché des buteurs au foot et je trouve que c'est Winamax qui propose l'offre la plus complète à ce niveau-là. En tout cas, les buteurs sont disponibles sur quasiment tous les championnats sur lesquels on peut parier. Après, il y a aussi des avantages que les bookmakers mettent en place, toujours sur les buteurs. Certains sites remboursent votre pari si votre buteur est sorti par exemple sur blessure à la mi-temps. Donc en fonction de vos habitudes de jeu là aussi, regardez bien quel book propose l'offre et tout ce qui va avec, qui vous correspondra le mieux. Ensuite, le point numéro 5, j'ai mis les cotes des paris. C'est important aussi de jouer là où vous aurez les meilleures cotes. Si par exemple en tennis, Djokovic contre Nadal est à 1,70 sur tel book mais qu'il est à 1,75 sur un autre, et il vaut mieux miser là où la cote est la plus élevée. On peut se dire que ce n'est pas grand chose, mais sur le long terme, sachant que c'est déjà compliqué de gagner dans les paris sportifs, vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et parier aux meilleures cotes. Point numéro 6, la qualité du service client. Oui, c'est aussi valable dans les paris sportifs. On est content d'avoir un SAV ou de pouvoir renvoyer un appareil électronique par exemple en magasin quand il y a un souci. C'est pareil avec les paris sportifs. Quand on a des questions ou alors qu'un pari n'est pas disponible sur tel match et qu'on aimerait qu'il le rajoute, on peut contacter le chat sur le site ou par mail et c'est quand même assez intéressant. Et pour finir, le point numéro 7, les jeux concours qui vont être mis en place et les free bets à gagner sur les réseaux sociaux. Alors certaines personnes vont être intéressées et il y en a pour qui ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça peut aussi jouer quand vous choisissez de jouer sur tel ou tel bookmaker.
Certains bookmakers sont très présents sur les réseaux sociaux, mettent des jeux en place, font gagner des maillots de foot par exemple, des free bets ou même des places pour aller voir des événements sportifs, etc. Ça peut aussi pencher dans la balance au moment où vous choisissez votre site de paris sportif. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez mes 7 points. C'est possible que j'en ai oublié ou que vous en ayez vous d'autres en tête quand vous choisissez votre site de paris sportif. Donc n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Ça peut aider ceux qui débutent ou même qui veulent se lancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser le petit like. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.